Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment utiliser la plateforme MyFXBook. Donc c'est là que vous allez pouvoir voir vos historiques de trade, vos performances, les pourcentages de gains en termes de profit, mais également les pourcentages, le taux de réussite. Donc par exemple, si vous avez 10% ou 20% ou 30% ou 40 ou 70% de taux de réussite sur vos trades, etc. Donc, on va voir toutes ces notions tout de suite, comment vous pourrez également, en tant que trader de la société, comment vous pouvez en fait checker, donc regarder, plus ou moins vérifier que vos trades ainsi que vos investissements soient conformes à nos politiques ainsi qu'à notre gestion de money management. Donc, sans plus tarder, nous allons aller devant nos écrans. Donc, c'est parti. De retour sur nos écrans. Donc, aujourd'hui, là, comme vous pouvez le voir ici, nous sommes sur MyFXBook. Donc, nous allons voir tout de suite les informations importantes, pertinentes à considérer pour vous. Donc, dans la case de gauche, donc vous allez voir un petit encadré, un petit tableau où vous allez recevoir vous allez visionner, excusez-moi, voir le gain. Ici, c'est le pourcentage de gain de votre capital. D'accord? Donc, c'est les gains que vous avez fait représentés en pourcentage. Daily, ça va être le pourcentage, le gain, la gain ou le perte journalier que vous avez fait au jour du jour. Ensuite, vous avez mensuel. Donc là, c'est le pourcentage mensuel. Donc, le pourcentage qui a été effectué le mois courant. Donc, ce mois-ci. Ensuite, vous avez le drawdown, donc c'est le maximum de drawdown qu'il y a eu sur votre compte. Ok? Vous allez retrouver la fiche balance, equity, profit, les intérêts payés par le broker, le dépôt sur les comptes, ainsi de suite. Sur l'onglet général, vous allez retrouver les informations générales du compte de trading, l'effet de levier, le système, le type de trading, etc. À l'onglet, dans la fenêtre juste à votre droite, ici, un autre encadré, donc un autre tableau, vous allez pouvoir voir les résultats de votre compte représentés ici en pourcentage. Donc, growth qui veut dire évolution. Donc, ça, c'est l'évolution du compte de trading. D'accord? Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, nous avons commencé l'activité le 21 mai 2019. Le 22 mai 2019, nous avons enregistré 0,45. Lorsqu'on continue à monter dans le temps, le 28 mai à 3,45%. Lorsque nous montons encore dans l'évolution, le 5 juin 2019, le capital est monté de 17,59%. Donc, voilà, c'est les profits représentés en pourcentage, d'accord? Et vous allez voir ici, juste en dessous, une barre jaune, d'accord? Cette courbe jaune représente l'equity, c'est-à-dire l'equity, en gros, c'est les profits, d'accord? Donc, le solde du capital ajouté aux gains ou aux pertes latentes. Qu'est-ce qu'on veut dire par perte ou gain latente? C'est-à-dire aux trades, aux investissements qui sont en cours. D'accord? Donc, par exemple, si vous avez commencé avec un capital de 1000 $ et que vous avez 100 $ de profit qui a été déjà enregistré, donc votre capital passe à 1100 $. Par contre, si vous avez des trades en cours, d'accord, et que par exemple, vous avez un trade où les trades, donc les investissements en cours évoluent par exemple en négatif, donc par exemple, on est à moins 50 $, et bien, le gain réel au jour J, ça va être 50 $, c'est-à-dire le solde moins les investissements en cours. D'accord? Donc, c'est surtout l'equity que vous, en tant que trader, vous devrez vérifier et prendre en considération. Donc, par exemple, si vous avez enregistré un gain de 2000 $ et que à la fin de votre période de trading, il y a des trades qui sont en cours qui évoluent à moins 1000 $, et ben votre revenu ne sera pas 2000 $, mais 1000 $. Pourquoi? Parce que nous prenons le solde, donc les gains enregistrés, moins les trades en cours s'il y a. Et ensuite, on déduit, on fait le calcul et vous retrouvez vos
revenu. Donc ici, vous allez voir que sur More, vous pouvez exprimer si vous voulez avoir sous différentes formes. Donc là, on avait dit c'était en pourcentage. Si vous voulez voir en pips, vous avez également la possibilité de voir vos gains et l'évolution du capital en termes de points ou voilà, en termes de change. OK? Donc, on va remettre l'eau. Ensuite, vous avez un onglet Balance. Donc là, c'est l'évolution de votre balance. Donc, au fur et à mesure que vous cliquez sur la courbe rouge, vous pourrez cliquer sur différentes journées et ça va vous montrer en fait la balance, d'accord, de votre compte, ainsi que la balance de l'equity. Dans l'onglet Profit, vous allez pouvoir avoir les profits enregistrés par jour. Donc, par exemple, le 24 mai, c'est 18 $. Le 27 mai, 20 $. Le 28 mai, 34 $. Donc, vous avez la possibilité concrètement de voir les gains que vous avez enregistrés sur le compte de trading en termes monétaires. Information, dernier onglet, le drawdown. Donc ça, c'est les pertes latentes. Très, très important. En tant que trader, si vous tradez chez Help Make Together avec les fonds de HMT Carrière, on demande généralement que par jour, on ne veut pas que vous dépassiez 5% du capital. C'est-à-dire que ici, vous aurez la possibilité de regarder de combien en fait votre capital a atteint un drawdown. Donc, par exemple, ici, on voit que le 23 mai, nous avons eu un drawdown de 1%. Ici, le 24 mai, de 2%. Ici, de 0,52%. Ici, de 4%. Et le 29 mai 2019, de 12%. Donc, concrètement, pour les personnes qui investissent avec les fonds de HMT Carrière, ici, si par exemple, vous avez un drawdown qui dépasse 5%, automatiquement, c'est l'élimination et vous devez recommencer tout le début, l'évaluation, ainsi de suite. Donc, très important, si vous n'avez pas forcément l'habitude de regarder le drawdown, de checker, de vérifier le drawdown, donc le niveau de perte latente sur votre plateforme de trading MT4, vous avez la possibilité de le regarder sur votre bureau en ligne. Donc, juste en dessous, nous sommes dans un encadré trading. Et donc, cet encadré-là va nous montrer les périodes, donc les gains journaliers, les gains de la semaine, ainsi que mensuels ou de l'année. D'accord? Ensuite, lorsque nous descendons sur le prochain tableau, c'est le Advanced Statistics. Donc ici, vous allez pouvoir observer vos statistiques de trading. D'accord? Vous allez pouvoir utiliser ça afin de vous évaluer. Donc, par exemple, ici, nous savons que dans ce compte de trading, il y a eu 188 trades, donc 188 transactions qui ont été enregistrées dans ce compte de trading. La profitability, excusez-moi, c'est la profitabilité. Donc là, c'est votre taux de réussite en tant que trade, pour toutes les transactions. C'est-à-dire que, par exemple, sur les 188 trades, d'accord, nous avons eu 144 trades gagnants, d'accord, et 44 trades perdants, ce qui représente un taux de réussite de 77%. Donc, ça veut dire que vous avez 77%. Votre note est de 77% sur 100. OK? Et 23% de perte ici. Vous allez voir, il y a un petit schéma qui est représenté ici. Donc, lorsque la barre verte est supérieure à la rouge, donc ça veut dire que votre compte et vos trades, excusez-moi, vos transactions sont plus gagnantes que perdantes. Et si c'est l'inverse, si la barre rouge est supérieure à la barre verte, c'est-à-dire que vos trades perdants sont supérieurs à vos trades gagnants. D'accord? Donc, votre objectif, c'est bien sûr d'avoir souvent du vert. OK? Donc, ici, vous allez retrouver le PIPS. Et le PIPS, c'est le nombre de points parcourus en fait avec vos transactions en tout. OK? Vous allez trouver les trades en longue de 86%, les trades en short. Donc, ici, ça vous dit est-ce que vous faites plus de trades en buy, donc c'est-à-dire miser à la hausse, ou des trades en sell, donc miser à la baisse. Ensuite, sur
l'encadrer, le tableau Trading Activity. Ici, concrètement, vous allez pouvoir voir en live vos trades en cours ici pour Open Trade. Donc ça, c'est toutes les transactions qui sont ouvertes. Vous allez pouvoir voir les profits pour l'instant ainsi que les profits en termes monétaires et les profits ou pertes en termes de points. OK? Ensuite, vous avez les Open Order historiques. Donc sur l'historique, là, vous pourrez observer tout l'historique en fait de votre compte de trading. Donc comme on peut le voir ici, donc voilà, on a l'historique. Ok, donc dans la fenêtre de l'historique, vous allez retrouver le deposit, les profits en termes monétaires, en termes de pips, la durée, ok, la durée de vos transactions. Pour chaque transaction, vous allez pouvoir observer de combien le temps que ça a pris pour que votre objectif, enfin pour que votre trade atteigne votre objectif de gain ou de perte. Vous allez observer les lots, donc ça, ce sont les investissements, d'accord, les montants investis sur les marchés financiers pour pouvoir aller chercher les gains. Et vous allez trouver également les symboles ainsi que les ordres, la date d'ouverture ainsi que la date de fermeture des trades. Juste en dessous, vous allez pouvoir observer le Monthly Analytic. Donc ça, concrètement, c'est une fenêtre qui va vous expliquer pour chaque année le pourcentage que vous avez fait par mois. Donc par exemple ici, au mois de mai, nous avons enregistré 4% de rentabilité et pour le mois de juin qui est toujours en cours, nous sommes à 22,31% de profit. Voilà en ce qui concerne la plateforme MaFXBook. Donc très important pour vous les traders, surtout ici pour regarder le drawdown ainsi que l'évolution. Donc à bientôt, puis nous vous souhaitons un excellent trade. Bye bye.